suis ravie de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne Marie-Emma. Je suis vraiment contente de continuer cette petite aventure, cette petite vidéo que je prends plaisir à tourner. Donc vos petits messages me font vraiment plaisir et ça m'incite vraiment à continuer à faire des vidéos. Donc aujourd'hui on réitère avec une nouvelle rubrique parfum. En fait, je sais pas si ça va se voir, je pense probablement sur la luminosité de la vidéo, mais il fait hyper froid, le temps est bleu, et même plus gris, il est bleu, là, il y a la nuit qui tombe, et en fait il a neigé toute la journée, donc vous allez voir au fur et à mesure, vous allez apprendre à me connaître, mais moi en fonction des saisons, mon parfum il change. Et là, comme j'ai vu ce joli petit tapis de neige ce matin, je me suis dit waouh, j'ai vraiment envie d'avoir un parfum hyper rassurant, hyper cocoon. Et quoi de mieux que le parfum que je vais vous présenter pour affronter le froid du mois de janvier. Donc c'est un parfum qui est dans mon édition limitée tout blanc également, comme le tapis de neige de ce matin. Donc vous allez sûrement reconnaître derrière cette jolie petite boîte, une boîte à bijoux que j'avais reçue de la marque Viktor & Rolf. Donc aujourd'hui vous vous doutez que nous allons parler de Flower Bomb. Donc Flower Bomb, c'est un parfum qui est sorti en 2005 par ses créateurs, donc Viktor & Rolf, qui sont deux créateurs hyper originaux, qui se sont lancés à contrario de tous les autres grands créateurs de mode dans la haute couture avant de séduire le marché du prêt-à-porter. Donc leur particularité, c'est qu'ils font un petit peu tout à l'envers. Ils sont vraiment inattendus en fait dans leur démarche. Donc Viktor & Rolf, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées à l'âge de 20 ans aux Beaux-Arts. Ils viennent du Pays-Bas. Et pour le coup, ils ont réussi à créer une mode qui n'existait pas, puisque eux trouvent que justement il n'y a pas de mode de vrai touch en fait, comme nous, l'élégance parisienne ou je sais pas, l'extravagance des Américains. Eux, pour le coup, ils trouvent que la mode c'est un petit peu oublié là-bas. Donc ils ont souhaité collaborer ensemble, ils se sont vraiment trouvés puisqu'ils ont vraiment les mêmes idées, la même vision des choses, un côté vraiment très féerique en fait, entre rêve et réalité, entre mesure et demi-mesure, extravagance et raffinement, c'est vraiment tout et son contraire. Donc c'est une mode qui est vraiment étonnante. Je vous invite d'ailleurs à taper Viktor & Rolf sur Google Images pour voir un peu leur création en haute couture qui est juste sublissime. Et on a eu beaucoup de défilés de mode sur la thématique de la mesure et de la demi-mesure, avec des nœuds oversize, des robes tout en noir et d'autres à contrario qui sont tout en rose. C'est vraiment, on voit nulle part ailleurs en fait. Donc voilà, donc pour la petite histoire, ils se sont très bien rencontrés, ils se ressemblent beaucoup. Pareil, si vous voulez voir à quoi ils ressemblent Viktor & Rolf, n'hésitez pas à aller voir. Ils se ressemblent beaucoup et ils en jouent d'ailleurs. Et lors des interviews, c'est assez rigolo, même on pourrait croire que c'est des jumeaux parce que un commence une phrase et l'autre termine. Ils sont vraiment hyper connectés. Donc qu'est-ce qu'ils nous ont sorti comme parfum? Et ils nous ont sorti une vraie merveille en 2005, donc là c'est pas un parfum récent que je vous parle, mais c'est aussi pour faire le teasing du parfum qui sort au mois de février justement, le Flower Bomb Nectar, qui est une très belle réussite. J'aimais déjà beaucoup celui-ci, mais un gros coup de cœur encore plus pour celui qui arrive, donc je vous invite à aller vivement dans les parfumeries pour pouvoir le découvrir. Mais avant ça, avant de vous faire une petite revue sur la nouveauté, je voulais vous parler quand même de l'ancien, le mythique, l'iconique
Donc moi je l'ai en édition limitée. C'est-à-dire que ça date quand même, c'est quelque chose qui était collecteur et qu'on ne pourra pas retrouver. Ils sont très friands des éditions limitées, donc chaque année on pouvait en retrouver une. Alors celle-ci, je ne sais plus de quelle année la date, mais c'est juste trop mignon. Donc on a un joli flacon, hyper girly, luxueux. Donc en temps normal, il a exactement la même forme, mais il est en transparence et il est assez rose poudré. Donc on voit son liquide apparent. Donc la petite nuance, c'est que là j'ai un joli petit... Est-ce qu'on voit bien? Je pense. On a un joli petit nœud à paillettes juste ici, qui n'est pas dans les autres flacons Flower Bomb. On peut l'utiliser en bague, pourquoi pas. Moi j'aime bien les grosses bagues, donc ça ne me dérange pas. Donc un joli diamant grenade. Donc diamant parce que justement le flacon il est facetté comme un diamant, et grenade pour justement l'idée que ce parfum est une arme de séduction. Vous avez également ce petit seau signé Viktor & Rolf, juste trop beau, noir, qui est installé ici pour qu'on puisse dégoupiller la grenade et découvrir une explosion de féerie. En fait, c'est l'idée du parfum. Donc on est sur un parfum hyper chaleureux, enfin chaleureux non, c'est pas le terme, hyper généreux. Ouais, vraiment dans l'extravagance, hyper girly. Alors là, une femme qui a aimé le scandale de Jean-Paul Gaultier, c'est pour elle aussi ça. Les femmes qui aiment La vie est belle, scandale de Jean-Paul Gaultier, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Des fans de Angel également. Là on est vraiment sur l'overdose de sucre. Alors c'est assez rigolo parce que finalement cette overdose de sucre elle est procurée par le patchouli, parce que ça, à la base c'est plus un parfum qui est fleuri. Le Flower Bomb, donc comme son nom l'indique, Flower Bomb, donc une bombe de fleurs en fait, on est sur plus de 1000 fleurs dans ce flacon. Vous allez retrouver du frésia, de l'osmanthus, du jasmin sambac, du frésia, osmanthus, jasmin sambac, et il m'en manque un, mais dans l'idée on est vraiment sur des fleurs très nobles. D'ailleurs Viktor & Rolf, quand ils ont élaboré ce parfum, ils sont partis 6 mois à Grasse pour vraiment découvrir les plus belles matières premières qui s'offraient à eux. Et ils ont voulu composer leur tout premier parfum comme une rose, c'est-à-dire de plusieurs feuilles. Vraiment, c'était le brief de départ de créer un millefeuille de fleurs. Donc un côté gourmand, pâtissier, mais avec des couches de fleurs. Donc c'est assez inattendu, assez hors du commun. Et c'est vrai que je pense que vraiment une femme qui aime Scandale de Jean-Paul Gaultier peut qu'adhérer à ce parfum. Donc moi je l'aime beaucoup. Alors c'est pas un parfum que je me permettrais de porter tout le temps, vous voyez, c'est parce que ce matin je voyais qu'il faisait froid et j'avais envie d'une overdose de sucre comme un pull en laine en fait. Quelque chose qui me fasse du bien au moral parmi tout ce froid, mais c'est pas quelque chose que je me vois porter à une autre saison. Non, c'est vraiment plus pour l'hiver. Bon après moi mes saisons, voilà, c'est quelque chose. Mais c'est un parfum qui est vraiment pour une femme pleine d'assurance, qui a confiance en elle ou qui a envie d'avoir confiance en elle. Hyper fleuri, hyper féminin, un fleuri gourmand, voilà, un fleuriental comme on l'appelle en parfumerie. Donc c'est vraiment quelque chose à privilégier en période d'hiver, je trouve. C'est comme Lolita Lampica, le premier parfum, je ne me vois pas du tout le porter en été.
C'est la même chose pour Flower Bomb. Nous allons avoir bientôt un nouveau Flower Bomb qui arrive en parfumerie, qui est le Flower Bomb Nectar. Et là, cette fois-ci, on sera plus sur une idée de parfum liquoreux. C'est-à-dire qu'on va être sur un parfum avec encore plus ce côté gourmandise, avec cette fève tonka, avec de la vanille. Donc là en fait c'était une petite mise en bouche avant l'extrême gourmandise Flower Bomb Nectar qui est juste un petit bijou au niveau esthétique. Du coup j'adore ce parfum puisqu'il m'évoque un très joli souvenir. Il y a 3 ans de ça, j'ai eu la chance de rencontrer les créateurs, Viktor et Rolf, lors de leur Fashion Week. En fait j'avais reçu une invitation avec le journal du parfum, avec la société L'Oréal, donc Viktor & Rolf appartient à L'Oréal et j'avais eu la chance d'assister à l'after de la Fashion Week, donc à savoir une soirée qui était entièrement réservée autour du parfum Flower Bomb à l'occasion de ses 10 ans et c'était juste magique. Je me souviens qu'on est rentré, donc c'était au Trianon, tout était de couleur rose et violine. Les murs étaient tapissés entièrement de fleurs fraîches. C'était à couper le souffle. C'était hyper féerique. Ouais, c'était vraiment un très beau souvenir. Alors je les ai vus que quelques petites minutes lors du photocall. Mais c'était juste génial de pouvoir assister à ça. Il y avait également le créateur de Diesel, Enzo Rosso, donc j'étais super contente de l'avoir rencontré et j'avais même fait un petit selfie avec. Voilà, c'est des parcours que j'admire, qui me font rêver, des personnes voilà, qui transmettent d'aussi belles choses à travers des parfums, la mode, voilà. Ça embellit, ça enjolive notre quotidien et c'est vrai que je trouve que c'était juste trop bien de pouvoir les rencontrer et de les remercier pour tout ce bonheur qu'ils nous procurent. Mettre un parfum chaque matin et apprécier sa fragrance, c'est quand même quelque chose. Moi c'est quelque chose, je ne peux pas commencer la journée sans et je trouve que c'est un geste beauté du matin qui est juste hyper agréable. Donc voilà, c'était vraiment génial de sentir cette fragrance Flower Bomb diffusée dans tout le Trianon. J'ai même gardé en souvenir ma petite invitation. C'était trop beau. Trop joli. C'était vraiment un très très beau souvenir. Je mettrai quelques petites vidéos justement de cette soirée-là. Et je me souviens. Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye, bitch, you wanna fly. I'm so alive. Never stop, it's how we ride, coming up until we die. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. Boys and girls across the world, put it on our dancing shoes. Going to the discotheque, getting high and getting wrecked. I don't wanna go to school, I just wanna break the rules. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle revue parfumée. Prenez soin de vous, parfumez-vous et à bientôt.